Alors à mes côtés, Jacques Defer, vous êtes le directeur adjoint du centre hospitalier de Rouffach. Vous fêtez cette année vos 100 ans, enfin pas vous, mais le centre hospitalier. Avant de parler du passé, est-ce qu'on peut parler du présent? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre hospitalier? Oui, donc le centre hospitalier de Rouffach, c'est le principal établissement qui traite des pathologies mentales dans le département. Actuellement, c'est donc 6 secteurs adultes donc qui sont des secteurs géographiques. Ça couvre en gros 450 000 habitants dans le Haut-Rhin, et que ça soit pour les adultes ou pour les enfants. Et le centre hospitalier, c'est actuellement moins Rouffach que les structures qui sont à l'extérieur, l'objectif étant d'être au plus près du patient et de son lieu de vie. Alors vous fêtez cette année vos 100 ans, on peut l'imaginer, la prise en charge des malades n'était pas la même 100 ans en arrière. Non, 100 ans en arrière, je dirais on rentrait et on ne sortait jamais de l'hôpital. Actuellement, je dirais on ne rentre presque plus jamais à l'hôpital dans la mesure où 80% des patients ne connaissent pas Rouffach mais sont traités dans nos structures extra-hospitalières. Donc les grandes étapes, si vous voulez, la révolution, ça a été donc la découverte des neuroptiques dans les années 50, et ensuite ce qu'on a appelé la sectorisation, c'est-à-dire l'ouverture sur l'extérieur avec des structures spécialisés type hôpitaux de jour ou donc centres d'accueil à temps partiel. Donc actuellement, chaque pôle ou chaque secteur a sa propre structure, que ce soit à Colmar, à Mulhouse, à Thann ou à Guebwiller. Donc la plupart des patients qui n'ont pas besoin de soins aigus sont traités dans ces structures. Alors dans le passé, les personnes atteintes de maladies mentales étaient souvent exclues de la société. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors on parle ici par exemple d'humanisation des pavillons, c'est-à-dire? Alors l'humanisation, c'est plutôt par rapport, je dirais, aux conditions d'hébergement, hein, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, les patients étaient dans des dortoirs, à 10 ou 15 patients par dortoir. Actuellement, dans les pavillons qui sont restructurés, et presque tous les pavillons sont restructurés, ce sont des chambres à 1 ou 2 lits avec des cabinets de toilettes comprenant douche, WC, donc lavabo individuels. Donc ce sont des conditions hôtelières nettement plus intéressantes qu'il y a 30 ans en arrière. Par contre, l'exclusion de la maladie mentale, il y a toujours, je dirais, cette peur par rapport à la maladie mentale. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi dans le cadre du 100e de s'ouvrir pour un peu démystifier cette maladie mentale qui fait peur, alors que c'est la première cause au niveau pathologie, au niveau santé publique, la première cause de maladie concernant la population. Alors justement, on a parlé du présent, on a parlé du passé. Est-ce qu'on pourrait parler du futur? Quelles pourraient être les améliorations pour mieux prendre en charge encore les personnes atteintes de maladies mentales? Alors il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement, donc que ça soit à la fois des médicaments, à la fois des appareils d'imagerie, etc., pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau, qui est très complexe. Et on peut penser que dans le futur, notamment, on aura trouvé d'autres médicaments qui permettent aux patients soit de sortir plus vite, soit d'être guéris, étant donné que la pathologie mentale est une maladie chronique, au même titre que quelqu'un qui a un diabète ou une autre de ces pathologies. Il y a un suivi à vie de ces pathologies, mais on peut très bien vivre à l'extérieur ou retravailler en ayant eu à un moment donné un problème psychiatrique. Merci beaucoup, Monsieur Defer. Nous nous rendons maintenant dans le bâtiment de l'hôpital du jour rencontrer un psychiatre. Nous sommes maintenant dans le bâtiment de l'hôpital de jour du centre hospitalier de Rouffach. À mes côtés, Yann Audet, psychiatre. Bonjour. Bonjour. Alors vous accueillez ici des malades atteints de schizophrénie. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la schizophrénie? Alors la schizophrénie, c'est un trouble qui est relativement fréquent puisqu'il touche à peu près 1% de la population et qui a comme caractéristique d'être relativement invalidant puisque près de 80% des malades n'arrivent pas à travailler après le déclenchement de cette maladie qui survient en général entre 15 et 25 ans, début de la maladie 15 et 25 ans. C'est un trouble qui fait peur et qui est très mal connu du public, pour lequel on a beaucoup d'idées fausses.
En fin de compte, c'est un trouble qui fait beaucoup souffrir les patients. Grâce au traitement qu'on peut avoir maintenant, on a nettement amélioré l'évolution de la maladie. Mais le gros problème qui reste malgré les traitements, c'est les difficultés des patients à la fois gérer leur stress et s'adapter à des nouveaux environnements. Et le but de l'hôpital de jour, c'est essayer de leur apprendre à, d'une part, mieux gérer leur stress, d'autre part, mieux utiliser les informations qui leur arrivent dans la journée. Ce qui me permet d'introduire une notion qui est encore peu connue, mais qui vient du développement de ce qu'on appelle les cognisciences, c'est-à-dire que les patients qui souffrent de schizophrénie ont ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors, c'est un mot un peu compliqué pour le public, troubles cognitifs. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes d'attention, de mémoire, de traitement général de l'information qui les gênent. Et le gros problème de la maladie, c'est ce qui a été découvert ces dernières années, c'est plus ces problèmes-là que les symptômes autres qu'ils peuvent avoir. Et on a montré qu'il existe maintenant des types d'activités et d'exercices, une sorte de gymnastique cérébrale qui permet de réentraîner la mémoire, la concentration. Et plusieurs études internationales ont montré que les capacités des malades à se réinsérer complètement dans la vie et à retrouver un travail dépendaient de ces compétences, de cette capacité à retrouver une meilleure concentration, une meilleure mémoire. Et on développe de plus en plus des types d'exercices qui ont été validés en laboratoire, dont on montre une efficacité pour corriger ces troubles. Alors, vos patients viennent ici suite à une hospitalisation. Il reste combien de temps? Est-ce que ça dépend des personnes? Puisque votre objectif à vous, c'est de les réhabiliter, c'est ça, qu'ils puissent acquérir un degré d'autonomie? Oui, alors tous les patients ne viennent pas suite à une hospitalisation. Certains n'ont jamais été hospitalisés, mais ont eu des troubles et on a essayé de les aider pour qu'ils puissent retrouver un travail, se réinsérer normalement dans la société. Et puis d'autres, c'est après une hospitalisation et les temps de présence en hôpital de jour dépendent un peu du temps qu'on met pour récupérer. Faut vraiment penser que les hôpitaux de jour, qui étaient dans le temps beaucoup des unités d'accompagnement, deviennent de plus en plus des unités vraiment de soins où le but c'est la récupération des troubles, exactement comme quelqu'un qui aurait une atrophie musculaire, on va lui refaire des exercices. On peut récupérer selon le type de trouble plus ou moins. Des fois, on peut tout récupérer, des fois, c'est partiel. Et c'est exactement pareil dans le cas de la schizophrénie. Et on essaye de développer une nouvelle technique pour récupérer au maximum. Et s'il y a un message à faire passer, c'est que la schizophrénie qui était vue dans le public comme une maladie très grave dans le passé, est certainement toujours une maladie grave, mais on a de plus en plus d'exemples de patients qui s'en sortent bien, avec des très bons niveaux de fonctionnement. Et l'idée fausse que c'est une maladie qui concerne les autres et que ce n'est pas des gens comme nous est tout à fait fausse. La schizophrénie, ce n'est pas la folie. C'est une maladie qui peut atteindre n'importe qui, mais c'est aussi une maladie où on peut avoir de l'espoir avec les progrès à la fois médicamenteux et des techniques thérapeutiques.